Donc là, je sais que Tristan et Hyacinthe, ils le font avec 4 figures. Nous, les sonneurs, moi quand j'avais appris à André, les sonneurs qu'on avait, ils le faisaient toujours avec 5. Ils rajoutaient une, du coup, ce qu'on faisait, c'est on doublait la gerbe. On finissait par une gerbe avant d'enchaîner ce doublé que j'ai dit. C'est nous, dans ce qu'on avait, dans les airs qui avaient été collectés, les sonneurs d'André, c'était ça, il y avait une figure en plus. Après, voilà, ça change rien parce que c'est modulable derrière. On a quand même les 4 figures principales, on va dire, et nous, on doublait une derrière. C'est juste ça qu'on retrouvait. Donc, voilà. On enchaîne du coup avec les gavottes d'honneur. Quand on a le temps, ça c'est bien. Comme il y a des bons danseurs, on enchaîne vite, c'est bien aussi. Du coup, on va se remettre sur le cortège avec tout le monde. Ça va être en couple. Donc on va se mettre 2 par 2 sur la grande ronde, du coup. Donc la gavotte d'honneur, on l'a retrouvée. Alors c'était pas joué tout le temps, hein, c'était vraiment dans les grandes occasions, hein, les grands pardons, on trouvait ça, les grandes noces, il y avait pas mal de monde, où il y avait un peu de gens un peu aisés aussi. C'était pas systématique non plus, hein, on la retrouvait pas à chaque fois, les gavottes classiques, tout ça c'était, on va dire, du quotidien plus ou moins. Donc la gavotte d'honneur, elle venait se rajouter. Alors c'est pour ça aussi qu'on ne voit pas beaucoup, on ne retrouve pas beaucoup. Au niveau du pas, c'est pareil, ceux qui ont déjà fait du bigoudin, ils ont leur gavotte d'honneur aussi. Dans la veine aussi, ils ont leur gavotte d'honneur. Donc le Glazik a un peu se démarquer, donc ça va avoir des trucs un peu similitudes, mais avec ça va être surtout pour les gobs, ça va être un peu différent. Donc vous avez déjà peut-être dû voir, donc ça va être avec un lever de jambe. On va montrer juste, on y va, 5, 6, partons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai le micro qui me prend dans la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà un peu ce que ça va donner au niveau du pas. Alors, on va se mettre 2 par 2, côte à côte. On va commencer par le pas de la femme. Les garçons peuvent faire le pas de la femme aussi, ça change un peu. C'est un peu plus facile. Au niveau du pas, donc on va démarrer sur le pied droit, le pied gauche va être sur le côté. On va faire 3 petites gigouilles en fait. On va avancer en sautillant sur le pied droit, donc ça va faire 1, 2, 3. On saute le pied droit et le pied gauche va accompagner. Donc ce petit mouvement de gigouille sert aussi à donner un peu d'élan. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je peux avancer comme ça avec le pied, toujours avec le pied qui va me donner un petit élan. On essaye avec tout le monde. Donc là on est pied droit, appui pied droit, on y va, 5, 6, partons, 1, 2, 3. C'est juste 3, on refait encore, 5, 6, partons, 1, 2, 3. Plus discret, donc on reste un peu plus collé à côté, comme a fait Manon. 1, 2, 3, vous voyez, c'est vraiment je colle. Il n'y a pas de claquer, il n'y a pas de frapper, le pied reste à côté. Ensuite, on va faire pied joint, pied gauche. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. On retrouve les 5 temps qu'on avait aussi pour les gavottes classiques. On y va pour ça, on y va jusqu'à 5. 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5. Un trou. Et on croisait un trou. Donc 5, on est sur appui pied gauche. 6, on va venir croiser. Et 7, non j'ai un trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Je le fasse enchaîner. Donc j'ai 3, 4, 5, on était appui pied gauche. 6, on va venir croiser. Comme tout à l'heure, on faisait en gavotte classique, on croisait au 5. On croise devant. 6 et 7, je vais ramener à côté pour repartir après au tour 8. 7, 8 avec un petit saut. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et on pose le droit pardon, pour repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, pause. 1, 2, 3, 5, 6, pause, pause. Le dernier temps, ça va être juste se poser. Une fois que j'ai croisé 6, je ramène à côté. 7, je pose à chaque fois. D'accord? On essaye, 8 ans. 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, pause. Pose pied gauche, pose pied droit pour repartir. Après, c'est que du poser de pied. On refait, 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, pause. On y va encore la même chose. 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, pause. Donc à la fin, il n'y a plus de sauter, c'est juste je pose, je pose. C'est vraiment au début où on sautille. Après, on est sur place. 6, pause, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, pause. 1,
2, 3, 4, 5, 6, pause, pause. D'accord? On essaye tout le monde, 8 ans. 5, 6, partons. 1, 2, 3, pied droit, pied gauche, pause, pause. Et en fait, le déplacement va être vraiment sur les 3 premiers temps. Parce que vous avez vu, comme le gars, lui, il va venir se retourner, lever la jambe derrière la cavalière. Le déplacement va vraiment qu'avancer sur les 3 premiers temps. C'est là que tout se fait. Après, on est sur place. 1, 2, 3, sur place, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, pause, pied droit, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en enchaîne plusieurs avec tout le monde? On y va, 5, 6, partons. 1, 2, 3, pied droit, pied gauche, pause, pause, pause. 1, 2, 3, pied droit, pied gauche, pause, pause, pause. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est pour le pas de la cavalière. Un petit changement aussi qui se passe au niveau du porté. Tout à l'heure, dans la gavotte classique, notre quimper, le cavalier portait la main de la cavalière. Là, on va faire l'inverse. La cavalière va porter. Comme ça, vous allez voir pourquoi. On va faire le pas des cavaliers. Nous, on va avoir un appui pour pouvoir justement lever notre jambe d'après derrière. D'accord? Donc, on va pouvoir un peu avoir un petit appui. Au niveau des cavaliers, le pas va être complètement différent. Donc, on va commencer déjà, on va faire 2 scolpates vers l'avant. 1, 2. 1. Le scolpate, on vient taper le talon sur le pied. 1, 2. Et on va commencer à tourner 3, 4. 2, 3 quarts. C'est-à-dire, on démarre de face. On va aller jusqu'à 4. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je me suis retourné. J'ai commencé vers l'arrière de la cavalière. Je remonte. 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4. Donc au niveau des pieds, c'est juste du posé. On fait 2 scolpates. 1, 2. Je pose pied gauche. Je pose pied droit. Alors vous croisez pas. Après, c'est comme vous voulez. On peut le faire. 1, 2, 3, 4. Juste en se tournant. Déjà pour commencer. Cherchez pas. Moi, c'est plus l'habitude. Je vais avoir tendance à venir faire des petites fioritures. Du coup, on va le faire plus en normal, juste en posant. 1, 2, pause, pause. Et je suis retourné. Le but, c'est de déjà commencer à se retourner vers l'arrière de la cavalière. 3, 4, je suis là. Parce que là, je vais commencer à préparer justement le lever de la jambe. D'accord? On essaye avec les cavaliers et les cavalières, du coup, à côté. On y va jusqu'à 4, 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4. 5, les gars, on va faire un pied joint. 5, on fait pied joint. Donc il y a un gros saut derrière. Comme ça, la cavalière, c'est là aussi qu'elle faisait son pied joint. C'est ça, non, le 5, vous êtes sur le pied gauche, c'est le 4 qui fait le pied joint. Donc il y a un petit décalage de temps. Donc on y va jusqu'à 5 avec cavalier, cavalière. 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis pied joint. Prêt à lever la jambe. Et là aussi, c'est là, on lève la jambe droite derrière. D'accord? Donc on ressaute sur le pied gauche. 6, on a la jambe en l'air. Donc on va faire jusqu'à 6, on va tous s'arrêter. Il n'y a pas besoin pour l'instant de lever haut, on va s'arrêter à mi-hauteur. On va aller se casser la figure non plus. Et on y va avec tout le monde. On y va tout le monde. 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on lève. 7, on va revenir sur la jambe droite. 7, en commençant à se retourner déjà vers l'avant. Donc c'est ça qu'il faut anticiper. 6, je suis tourné complètement à l'arrière. 7, quand je retombe, j'ai commencé à me retourner. Et 8, on refait un scolpate dans le sens de la marche. C'est là que c'est un peu technique parce qu'on arrive 5, 6, 7 et 8. Et là, je suis déjà retourné dans le sens de la marche. C'est là que c'est un peu dur parce qu'on est là, on se retourne, 7. Et donc, en fait, si on regarde les pas sans musique, on va avoir l'impression que le gars, il fait 3 scolpates comme faisait la cavalière. Sauf qu'on a à chaque fois 8 ans de décalage. Donc, finalement, le pas, il se ressemble plus ou moins aussi. Parce qu'il y a du pied joint, du pied gauche et du scolpate. Sauf la fille, c'est pas un scolpate, c'est juste un lancer de jambe. On essaye 8 ans pour les cavaliers, donc normalement 8 ans on se retrouve. Alors après, il ne faut pas non plus se retrouver vraiment face, quand on va faire 6, 7, 8, des fois on va se retrouver légèrement, un peu 3 quarts, face, on va essayer d'être au maximum. Quoi. Déjà c'est d'être sur les temps pour le lever de la jambe, parce que c'est là que c'est un peu plus compliqué. Parce que des fois on voit qu'il lève à 5, donc il lève à 7. Des fois on voit un peu de tout. Allez, on est parti. 8 ans, 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je suis prêt à partir. Alors là, c'est pareil, c'est important d'être assez proche
cavalier cavalière. Hein, si vous êtes trop loin, quand vous allez venir lever, vous allez essayer de lever et vous allez tirer en plus sur votre cavalier parce que les gars, quand on lève, souvent on vient un peu donner un effort. Donc essayez d'être quand même là par contre assez proche. Hein, le coup on est assez proche. Comme ça on va pouvoir se retourner, hop, et je vais venir derrière et ça évitera aussi de donner un coup de pied. Si on est un peu trop loin, des fois on peut se retourner. On y va, 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On enchaîne 2. Ou plusieurs, vous enchaînez plusieurs, vous allez prendre en marche. On y va pour plusieurs, 5, 6, partons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tourne, je lève, 6, 7, 8. 1, 2, tourne, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, ce pied joint est important pour prendre votre élan, parce que souvent les gens ils oublient le pied joint. Vous vous retournez, les gars, généralement c'est bien. 1, 2, 3, 4, puis une fois retourné, vous êtes déjà à vouloir lever. Il y a le temps, on prend bien le pied joint, c'est l'élan. 3, 4, pied joint, et là je prends mon élan pour lever. On a vraiment le temps de le marquer et de le faire. C'est ce pied joint important pour pouvoir faire le lever. Donc normalement le but de ce truc c'était de lever jusqu'à la coiffe de la cavalière. Hein, parce que ça restait des petites danses comme ça, gavotte d'honneur, des petites danses comme ça restait des danses jeux, puis des danses concours aussi quoi. Les garçons ils étaient un peu là pour se la pousser. Donc c'était le petit concours avec le copain d'à côté, tiens celui-là il a plus grande ferme que moi, mais je vais lui montrer que je suis un meilleur danseur. Hein, et puis du coup on essayait de lever la jambe le plus haut possible. Alors ça peut avoir des pantalons de crack aussi. C'est du vécu, enfin pas moi mais j'ai déjà vu. Et donc le but, donc, comme on a de la chance en pays classique, la coiffe n'est pas très grande. Hein, la Borlédaine, vous voyez, bon, elle s'est agrandie dans le temps, dans les années 40, 50, comme toutes les coiffes, mais ça montait pas plus haut que ça. Ça faisait, voilà, donc ça restait possible encore. Il fallait mieux le faire dans les années 1890 où elle était plus petite. Mais du coup, le but c'était ça. C'est sûr que si on fait ça avec une bigoudaine, c'est un peu plus compliqué. Donc le but c'était un peu ça, donc, comme je dis, c'était comme c'était un peu plus pour faire des petites danses concours avec les copains, voisins, un truc comme ça. On repart du coup. Un petit coup. Allez, on enchaîne. Du coup, je ne sais pas préciser, mais vous avez vu, le déplacement, il n'y a presque pas. Hein. Comme le déplacement, le gars il fait beaucoup entre se retourner, prendre son élan, se lever, on repart. Lui, on va vraiment se déplacer sur 1-2. La cavalière va continuer un peu avec son 3, mais du coup, parce que nous on va commencer à se préparer à tourner. Donc le déplacement, c'est vraiment très petit. C'est un peu comme toutes les danses un peu physiques comme ça. Plus vous allez faire des grands pas, plus vous allez vous fatiguer, donc plus c'est dur. Rester dans des petits pas, c'est beaucoup plus facile pour l'économie après. Allez, on est parti.